Voilà, mesdames et messieurs, amis téléspectateurs, il vient d'être 21 h sur la télévision Canal 3 Niger. J'espère que tout le monde s'est posé dans son canapé en train d'attendre, n'est-ce pas, cette émission sans détour. C'est sans détour, sans langue de bois, sans tabou. On dit tout sur ce plateau. Je suis toujours, comme vous le savez, avec mes éternels, mes traditionnels chroniqueurs qui sont là. Il y a Tifa qui est à ma droite. Tifa, aujourd'hui, elle est sublime. Tifa, comment ça va? Ça va bien, Aristo. Bonsoir. Bonsoir à tous ceux qui nous regardent sur Sans Détour. Sans Détour, c'est... Oui, c'est l'affaire de Kali Kamso. Kali Kamso, oui, le plus... On va dire... Attends, je vais lui donner le qualificatif. C'est le plus ivoirien des Nigériens. Voilà, le plus ivoirien des Nigériens. Kali Kamso, bonsoir. Bonsoir, Aristo. Comment ça va? Oui, ça va. J'espère que tout est tranquille. Oui, tout est tranquille, tout va bien. Voilà. Je ne sais pas ce qu'il a eu. De toutes les façons, il viendra bien sûr nous parler, n'est-ce pas, mesdames et messieurs, de tout ce qui c'est, tout ce que vous connaissez déjà. C'est bien sûr le livre. C'est Ibrahima qui viendra nous parler du livre. Aujourd'hui, on a entendu notre invité qui est M. Félix. Oui, c'est un consultant à qui devait venir, mais de toutes les façons, on l'attend ici aussi incessamment. Il viendra nous parler de, vous savez, le thème d'aujourd'hui. Le thème d'aujourd'hui, c'est sur les divorces. Le divorce dans les mariages. Exactement. Qu'est-ce qui se passe au juste? On aura le temps, bien sûr, de revenir là-dessus tout à l'heure. Voici le clip de la semaine pour démarrer. La puissance, que la puissance. J'ai pas connu la défaite depuis mon existence. Gros, je m'en sors bien, suis jamais miraculé. Parle en français, parle en cash, prends tes distances. Ramenez-moi la tête, je reste quand on passe à table. Qu'est-ce que tu me parles dans ta zone, t'es qu'un guetteur. Ceux qui pensent me connaissent, ne me connaissent pas. Moi, t'as sur rodette comme les bacs dans mon secteur. T'es dans la merde, je suis au fond d'un carré VIP. Ces bâtards sont à la dèche. T'es mon adversaire, t'as pas de chance. Tu peux tèche, la bouteille à la mer. Où sont les vrais? Ceux qui parlent paix, frappe fort. À la fin de tous les jazz, recule-toi et laisse-moi en faire. Quand les opposés s'attirent, mon gars, c'est là que les balles se perdent. Rien qu'elles se perdent, et même toi t'es du père. Toujours attendu comme un rayon de soleil. Gros, c'est la puissance, rien que la puissance. Respecte le protocole, gros, y'a pas de secret. La puissance, gros, c'est la puissance, c'est la puissance. La puissance, gros, c'est la puissance, c'est la puissance. La puissance, gros, c'est la puissance, c'est la puissance. La puissance. C'est la puissance, c'est la puissance. Ça revient plus fort, je suis toujours le même. C'est moi contre moi, toi tu finis par terre. Mon big au sol, je suis en mode avion. Pour que j'arrête, faut qu'on me tranche les cordes vocales. Ça blesse, MHD, Afro-Trap, partie 7, le projet est dans les bacs. J'ai la grinta, tout est bon, oui, tout est fainé. La moule à gueule n'oubliera pas. J'ai rien vu, j'ai rien entendu. J'ai rien dit, mais du ça, je vous promets. Tu m'attendais, calme-toi, j'arrive. 2017, on reprend les hostilités. Ils ont voulu me boycotter sans y arriver. Seul Dieu pourra m'en protéger. Le chemin est long, j'en veux plus d'amis que d'alliés. Je suis seul, j'ai besoin de personne. M'en prie pour moi. Enfin, s'il veut la guerre, il est en retard. La puissance, gros, c'est la puissance, c'est la puissance. La puissance, gros, c'est la puissance, c'est la puissance. La puissance, gros, c'est la puissance, c'est la puissance. La puissance, gros, c'est la puissance, c'est la puissance. Voilà, c'était bien sûr le clip de la semaine. L'artiste Incognito. Pour moi, hein, je parle de moi. Incognito, je ne le connais pas. C'est Kali Kamso qui connaît cet artiste. C'est qui Kali Kamso? L'artiste, son nom d'artiste c'est MHD. MHD, vous l'avez vu tout à l'heure à la fin de la vidéo. Il a montré un peu toutes ses pages, sa page Facebook, sa page Twitter, tout ça. Aujourd'hui, tu es... Attends, tu es allez, Hajj aujourd'hui. Inch'Allah. Il ne manque plus que le bonnet. Inch'Allah, le bonnet. Non, en fait, le bonnet, je l'ai égaré ce matin. En fait, l'artiste, je disais tantôt, il s'appelle MHD. C'est un franco-guinéen. C'est-à-dire la Guinée-Conakry, il vient de la Guinée-Conakry. Il est né en Guinée, il a grandi en France. Et c'est quelqu'un qui mousse très très fort en ce moment.
C'est quoi mousse là? Mousse, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui prend sur le terrain. Voilà, faut parler bête, les gens vont parler bête. Donc vous voulez qu'il parle mouchi quoi. Voilà, en fait, c'est un artiste qui est vraiment en vogue. C'est un artiste qui marche très fort en France. Il cartonne et il a fait le tour de la sous-région. Peut-être que nos promoteurs de spectacles vont peut-être le faire venir ici. Il a chanté la Champions League et tout ça. Et voilà, MHD, un artiste à suivre de près. Peut-être qu'on aura une autre vidéo de lui qu'on va vous proposer. Voilà, pour l'instant, il cartonne. Tifa, je ne comprends pas quelque chose. Ouais. Kali qui dit les promoteurs un jour peuvent l'inviter. Mais il ne sait pas que le public nigérien est difficile en promotion. Mais on a amené qui ici? Personne n'est parti au stade. Mais c'est lui qui cartonnait. Mais ça dépend. Non, mais c'est ça, je te dis, l'artiste. L'artiste, oui. Il faut que l'artiste, on ne le connaît même pas. Merci. Au fait, Guinéen, Franco, tout ça là. Franco-Guinéen, oui, on ne le connaît pas, mais il est très connu. Bon, faut nous amener, dernièrement. Tu nous amener dans Deli Soyeya. Ah oui, je comprends. Regarde ça, on connaît. Ça, on connaît, non? Chacun a ses clients, C'est de la même manière. Lorsque, comment on appelle, je prends le cas des artistes nigériens, lorsqu'Al Radic fait son concert, le public d'Al Radic vient. Lorsque Djingri Lampo fait son concert, on voit le stade rempli. Chacun a ses clients, mais MHD, je crois que tous les fanatiques du hip-hop, au fait, non, je voulais ajouter quelque chose. Non, MHD, il a créé un style de musique qui s'appelle l'afro-trap. C'est-à-dire la musique trap existe, mais lui, il a ajouté un petit plus à cette musique trap-là qu'on appelle afro-trap maintenant. Voilà. Ça fait quoi? Afro-trap, ça fait quoi? Afro-trap, c'est, vous avez entendu tout à l'heure, c'est-à-dire le rythme tel que la musique bouge, c'est ça, la musique trap. Mais afro, parce que lui, ses thèmes sont typiquement africains, ce sont des thèmes du ghetto. Voilà. Et il y a le trap après. Le trap. Voilà, merci. Ok, mesdames et messieurs, amis téléspectateurs, nous, qu'est-ce qu'on va faire? On va vous parler du thème de ce soir. Le thème, c'est le divorce dans les mariages. Ouais. Qu'est-ce qui amène ça? Qu'est-ce qui se passe dans les couples? Qu'est-ce qui se passe? Aujourd'hui, on est là pour parler de ça. On va regarder cet élément concernant le divorce au Mali, parce que le Mali, c'est comme ici, nous sommes même père, même mère. Même père, même mère, ouais. Voilà, parce donc, que les Germains sont descendants du Mali. Voilà, donc on va regarder cet élément du Mali et on revient sur ce plateau pour parler de divorce dans les mariages. À la célébration de mariage, ne dit-on pas pour le meilleur et pour le pire jusqu'à ce que la mort vous sépare? On constate que de plus en plus de mariages se font uniquement pour le meilleur et quand le pire arrive, chacun se cherche de son côté. Le divorce est devenu un fait presque banal dans la société malienne. Pour le seul district de Bamako, une étude récente a révélé plus de 200 cas de divorce par semaine, soit plus de 10 000 par an. Sont de ceux-là Djeniba et Sila. Cɛni muso ye cɛmani banna musomani tora fɛn fɛn dar'o kan o bɛɛ kɛra muso ye bon n cɛ somɔgɔw ko ne tɛ foyi la musoman wolo kɔ bon komi balima furu de kun don u ye n ta kabini n bɛ 6e na ka n b'o la ka n don furu la i y'a mɛn kabini o kɛra bon ni den ninnu tuguna ɲɔgɔn na n ma se ka lafiya cɛ bolo a somɔgɔw bolo bon o kɛlen kɔfɛ o nana muso wɛrɛ d'a ma ko ka ne furu sa. Bon, la cause de mon divorce était très simple. La femme, elle se plaignait, elle dit qu'elle n'a pas été avisée de l'arrivée de sa coépouse, la deuxième. Alors, que l'annonce a été un peu brusque, c'est comme un coup d'État. Tu sais, quand les gens veulent faire le coup d'État, on ne prévient pas l'ancien président pour lui dire qu'on va te faire le coup d'État, prépare-toi très bien. Voilà. Elle a été très surprise et bon. Et puis elle a opté pour le divorce, quitter complètement. Je pense que le divorce, quelles que soient les raisons, n'est pas une bonne chose. Et surtout quand on se marie. Premièrement, on se marie pour le meilleur et le pire. Les femmes ont tendance à oublier que le divorce seulement concerne elles-mêmes et leur mari. Les divorces ont des causes multiples. Les mariages précoces,
l'infidélité, la stérilité d'un partenaire ou simplement l'incompatibilité au sein du couple. Une fois le divorce consommé, chaque partenaire accuse l'autre d'être la cause de la séparation. Sans furucɛ kɔni n'i y'a caman lajɛ a caman bɛ cɛw ka niveau de la parce que mun na yanni ka don i kun kɔni u bɛ se ka diɲɛlatigɛ fɛn bɛɛ kun u b'a bɛɛ kɛ mais n'i donna kɔni ka den kelen wolo ka se 2 ma kɔni ka se 3 ma n'i m'i débrouiller kɔni i b'i yɛrɛ caman bɛ furu la bi u b'u yɛrɛ ye furu de la i y'a ye sɛgɛn yɛrɛ k'i bɔ a la muso bɛ se ka caman kun cɛ ka sɛgɛn na k'a dɔn ko denw bɛ n bolo u ka maɲumanko n'u ka turukuturuku k'a kun cɛ dun filɛ nin n'a sera niveau dɔ la ni sɛgɛn y'ale minɛ dɔrɔn e min b'a kun a ka sira t'e la. C'est la femme qui est la cause du divorce. La femme, c'est la femme réellement qui est la cause du divorce. Parce qu'ils ne comprennent pas souvent l'homme et puis ils ne demandent pas de conseils. Tu as vu? Ils ont l'esprit efféminé. Bon, alors, pour les petites choses, elle aggrave. Ils cherchent à faire des tapages pour des choses inutiles, quoi, qu'on peut gérer facilement dans le quotidien, quoi. Voilà. Après la séparation, chacun est obligé de reconstruire une nouvelle vie. Aujourd'hui seule, Djeneba vit du petit commerce qu'elle mène. Ça a été moins de charge pour moi, d'un côté. De l'autre côté, alors, quand même, moi, je la regrette un peu. Parce que c'est une bonne femme, elle est docile, elle est brave, elle est battante. Je ne voulais pas la perdre. Mais elle a décidé de faire le divorce, de partir. Bon, alors, quand une femme décide de partir, il ne faut pas trop chercher à l'enchaîner, à la faire rester. Car quand elle va rester, ce qu'elle va vous poser, ce sera le lapin, quoi. Moussa est un conseiller conjugal traditionnel. Il regrette que le mariage n'est plus ce qu'il était avant. Afora, démission ka foka do utlola. Koni minga de minye ko ka domo, ni minga de minye ko ka domo, o rolo furu ya tasrabla. Oh, minga de minye. Aya watiki furu bola. Aya janya furu bola. Aywa note bolema furu kontola, kamni yere furu bana furu ko tiena. Bon, les réactions, c'est qu'il faut que les parents soient beaucoup impliqués dans les mariages. Ça veut dire le choix. Si les parents décident que la femme que tu as choisie, moi je trouve qu'elle a un petit défaut, moi je préfère que tu cherches une autre encore. Va par la préférence de tes parents. Ne suis pas ton goût d'une manière à l'européenne, quoi. Vous êtes vus dans la rue, vous dites, oh bon, ça va chérie, je t'aime, oh mon cœur, mon amour, et puis quand on va à la mairie. Quand vous vous mariez comme ça sur ces bases fictives, vous savez, le mariage ne serait pas très très fort. Au bout de quelques temps seulement, à cause des petites choses seulement, vous allez vous séparer. Et vous n'allez pas avoir de conseillers. Les conséquences d'un divorce se font également sentir au niveau des enfants qui payent souvent le plus lourd tribut de la séparation de leurs parents. Tu te divorces avec des enfants. Il faut élever tes enfants. Tu dois faire un remariage parce que chez nous, au Mali ici, une femme ne doit pas rester comme ça sans se marier. Tu te divorces jeune, étant jeune, il faut te remarier. Tu as des enfants, tu amènes tes enfants dans ton nouveau ménage. Ou tes enfants restent à la maison, c'est le même problème. Voilà, c'était bien sûr l'élément concernant le divorce dans les familles. Vous avez compris, n'est-ce pas? L'homme, attends, lui il est ce qu'il est. Hein. La femme, elle en a ras-le-bol. Elle a voulu quitter le foyer. Qu'est-ce qui amène tout ça? Mais avant de continuer le débat sur ce plateau, je vous annonçais tout à l'heure qu'il est en train d'arriver. Il est arrivé, monsieur Ibrahima, l'homme du livre. Hein, sur ce plateau, l'intellectuel de ce plateau, il est là. C'est pas, ça ne veut pas dire que nous, on n'est pas intellectuels. Hein. Nous sommes intellectuels. Mais lui, il est intellectuel. Donc, il est là. Et tout à l'heure, on va commencer. Attends, si, on va pas commencer. Je vais commencer par Tifa. Parce que divorce, c'est femme qui est la cause, la base. Pardon? Non, j'y arrive. La cause, la base, ça part de la femme. Nous sommes des hommes. Et puis? Nous sommes obligés d'accuser les femmes. Qu'est-ce qui se passe dans les divorces? Pourquoi il y a divorce? Tifa,
Voilà, tu as suivi l'élément, tu as entendu tout ce qu'ils ont dit. Pourquoi les mariages ne durent pas? Il y a divorce chaque fois. Tu sais, il y a des causes multiples. Oui. D'accord. Ouais. Chacun son problème. Chacun a sa façon de voir les choses. Et chacun son, comment dire, son haraka. Voilà, exactement. Donc, là, tout à l'heure, dans le reportage, il parlait d'un cas qui arrive aussi très souvent chez nous. Parce que la femme disait qu'il avait pris une deuxième sans pour autant la prévenir. Et elle, déjà, elle n'était pas bien chez elle et tout. Et avec sa belle famille, ça n'allait pas. Elle avait assez de pression et tout. Et qu'à la fin, voilà, lui, il décide de prendre une deuxième sans même la prévenir. Ce qui arrive ces derniers temps, c'est très souvent ici. Quand on décide de prendre une deuxième femme, on ne prévient pas la première. Je ne sais pas pourquoi vous faites ça. Comme ça, pourquoi on ne prévient pas? Parce qu'avant, lorsque nous, bon, à notre époque, parce que moi je parle en tant que chef du village, à notre époque, on prévient. Quoi qu'il en soit, hein, tu sais. Moi, je crois que pourquoi maintenant on ne prévient pas? Oui, c'est vrai. Dans les normes, je crois. Bon, je ne veux pas aller sur un terrain qui est peut-être plus fort que moi. Même au niveau de la religion, je crois, il faut que la première épouse soit au courant, c'est vrai. Mais le monsieur, il a été vraiment, il a parlé. Je ne sais pas si vous avez vraiment saisi ce qu'il a dit. Il a dit, sa femme est partie, c'est parce qu'elle devait avoir, elle a su qu'elle devait avoir une coépouse. Voilà. Mais il a dit clairement que c'est comme un coup d'État. Lorsque vous faites un coup d'État, vous ne prévenez pas l'ancien président. C'est clair. Et ici, nous sommes en Afrique, on sait. Beaucoup de personnes se disent certaines choses. C'est quoi? C'est-à-dire, le gars, il veut se marier, il veut forcément se marier. Et on dit aussi, hein, on dit faire coupe faire. Si le type il veut se marier et que la femme sait, elle peut rentrer dans le gloglo. Mais c'est vous, pour pouvoir bloquer, créer ce blocage-là. À chaque fois que vous parlez, vous dites, comment dire, avant, c'était pas comme ça. Mais avant, pourquoi est-ce que les hommes prenaient la peine quand même de prévenir leur première qu'ils vont faire une deuxième ou même une troisième? Pourquoi ils le font? Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, ça a tendance à changer? Ça, c'est juste, comment dire, un bras, hein, dans toutes les causes là, du divorce. Hein? Ça, c'est juste une petite branche. Il y a plein d'autres problèmes. Les mensonges. Oui, monsieur Ibrahima, le divorce dans les mariages, on a compris que ces derniers temps, il y a plein de sirènes dans la ville, dans notre ville, mais ça ne dure pas. 2 mois après, tu vas voir, la demoiselle elle va ramasser ses affaires, elle va quitter. Si c'est pas, je ne sais pas si c'est le monsieur qui l'a chassé, ou bien c'est elle-même qui a décidé de partir. Mais d'habitude, c'est les femmes qui quittent le foyer. On ne sait même pas pourquoi elles quittent le foyer. Ça, c'est au Niger. C'est comme si tu n'as pas appris, c'est-à-dire, tu n'as pas compris que le travail là, va se faire comme ça avant de venir. Ça, je ne comprends pas. Mais pourquoi c'est elle qui fuit le foyer? Ça, je veux comprendre. Ah non, hein? Parce que nous, on ne fuit pas le foyer. Nous, on est dans le foyer. Oui, mais on sait pourquoi. C'est pour le meilleur et pour le pire. Vous ne partez pas. Non, pourquoi on va partir? On sait pourquoi c'est la femme qui part. Parce que, bon, je vais laisser Ibrahim parler déjà. Ibrahim, dis-moi. Merci. Vous savez, le mariage, c'est un des phénomènes sociaux les plus importants des sociétés humaines. C'est pour ça, moi, je suis d'avis avec la dame que le divorce, c'est vraiment une chose à condamner. Moi, je n'aime pas du tout entendre parler de divorce. Mais souvent, c'est aussi un mal nécessaire. Parce que, vous savez, nous sommes dans une société où, avant le mariage, très généralement, parce que vous parlez d'un mariage qui ne dure que 2 mois. Oui. Lorsque ou 1 mois ou même 2 jours, ou moins que ça. Pas moins que ça, quand même. Non, on a vu des mariages moins d'une semaine. Le jour même de ce qu'on appelle cocktail, là, la fille. Le monsieur s'est changé en serpent ou pourquoi? Non, 2 jours. C'est qu'il y a un problème. Vous savez, la longévité de toute relation humaine dépend de certaines conditions, fondamentalement. Mais il se trouve que ces conditions-là ne sont pas remplies. Si on veut parler des causes, je crois que c'est toute une forêt de causes que nous avons. Mais on peut ébaucher quelques causes. L'amour qui n'existe pas souvent, très souvent, parce qu'au lieu que le mariage soit une relation, un contrat, une convention entre 2 personnes qui s'aiment réellement, ce sera plutôt une convention à travers laquelle lui, il cherche une personne, une femme qui est très belle, et elle cherche le moyen de se réaliser. Voilà. Et il y a aussi l'intervention des familles
Très généralement, vous l'avez dit à votre époque, oui, c'est les familles qui choisissent. Mais à votre époque, il y avait des valeurs et des principes qui faisaient en sorte que on ne refusait pas ce que les parents désignaient. Mais aujourd'hui, nous sommes dans l'ère de la démocratie, de la liberté, où dès qu'on se retrouve dans le choix de la famille, on peut appeler se ça retrouve... liberticide. Ah oui, parce que c'est le laisser aller. Oui, le laisser aller. Oui, il y a le laisser aller. Mais il y a aussi un autre problème, le mensonge mutuel. Hein? C'est-à-dire que la femme qui se comporte d'une telle manière qu'elle veut l'homme, et l'homme qui fait tout à la femme avant de la marier. Et après le mariage, on se redécouvre. La réalité, c'est ça. Il n'était pas ça, elle n'était pas ainsi. Et ainsi commence la guerre de la famille. On va revenir sur ce thème jusqu'à la fin de cette émission, sans détour. Nous, on est sans détour aujourd'hui. Hein? On parle comme mon ami Ivoirien est en train de raconter. Oui, on dit, c'est le Nouchi, là. C'est là, c'est le Nouchi. C'est le Nouchi. Voilà. André aime ça, hein? Nouchi, voilà, donc on va continuer. Les amis qui nous regardent sur Canal 3 Monde, merci pour votre fidélité parce que nous sommes vus partout maintenant, parce que le DG, M. Ismaël, Amadou et tout le staff, ils ont fait des mains et pieds pour nous mettre sur le satellite et on nous regarde partout. Merci. Gaïa, Dosso. Ah oui, partout dans la sous-région. Je salue même, les gens de mon village, de Moko. Moko Boré. Voilà, Moko Boré. Fofo, voilà. Nous, on revient sur le plateau pour vous parler de la carte postale. Aujourd'hui, on va vous présenter un pays frère, un pays jumeau, c'est ça? C'est notre jumeau. Notre sève nourricière. Voilà, sève nourricière. C'est le Bénin qu'on vous présente aujourd'hui pour la carte postale. Le Bénin, surnommé le quartier latin de l'Afrique, ancien Dahomey, est un pays de l'Afrique de l'Ouest qui couvre une superficie de 114 000 km². D'une population d'environ 12 millions d'habitants, il est limité au nord par le Niger et le Burkina Faso, au sud par l'océan Atlantique, à l'est par le Nigeria et à l'ouest par le Togo. Sur le plan des symboles et valeurs patriotiques, le drapeau du Bénin a 3 couleurs. Le vert qui symbolise l'espoir, le jaune le présage et le rouge le courage. La devise du Bénin est fraternité, justice, travail. Les photos qui suivent montrent une jarre clouée qui symbolise l'unité. Chaque citoyen béninois est appelé à boucher un trou de la jarre avec son doigt afin de contribuer à l'édification de la nation. Le Bénin a opté pour un régime présidentiel. Le président est élu tous les 5 ans. L'actuel président est Patrice Talon, un richissime homme d'affaires. Sur le plan économique, la première production agricole est le coton et également la première culture de vente. Le port autonome de Cotonou dessert les pays de l'Interland comme le Niger, le Burkina Faso et le Mali. Le lieu à absolument visiter au Bénin est le marché d'Antokba. C'est le plus grand marché de l'Afrique de l'Ouest. Sur le plan culturel et cultuel, le Max Degede constitue un patrimoine de l'UNESCO. On note aussi la présence des godons ou révénants. Chez les Béninois, les morts ne sont pas morts, ils reviennent sous forme des godons. Enfin, les Angbeto ou gardiens des nuits. On ne peut parler du Bénin sans vous parler du vaudou. En effet, plus de 40% de la population la pratique et regroupe plusieurs divinités. La première chose qui vous attire au Bénin, ce sont ces hommes habillés en jaune, roulant en moto. Ce sont les taximotos, communément appelés Zemidjan. À 17 km de Cotonou se trouve le village de Ganvier, un village construit sur pilotis, original et unique au monde. C'est un village qui regorge d'un paysage magnifique. On retrouve aussi de belles plages du côté de Ouida qui retrace l'histoire de la route de l'esclavage, car Ouida est l'un des anciens ports de l'esclavage. Voici la porte du non-retour. À la capitale politique Porto Novo, on a le musée de Wamé. Allons maintenant au centre du pays, notamment à Abomey, la ville historique. En image, le roi Béanzin, dont l'héroïsme est connu de tous, voici d'ailleurs son palais. En quittant Abomey et en montant progressivement, le relief change. On passe de plaines aux collines, dont les plus célèbres sont les Mamelles de Savet. En évoluant vers le nord, on retrouve des habitations du style particulièrement magnifique appelé les Tata Somba. Toujours dans cette découverte du nord, on observe des chutes d'eau formidables comme les chutes de Tanibou. On peut aussi visiter de ce côté le parc W avec des espèces rares.
Voilà, carte postale le Bénin, avec le concours, n'est-ce pas, de Jules, qui nous regarde, qui aussi a contribué, n'est-ce pas, à la production, n'est-ce pas, de cette carte postale. C'est la recherche, on va dire, de notre ami Kali Kamso, qui a fait la recherche sur le Bénin. On va revenir encore sur ce plateau dans quelques minutes. Vous aurez les interviews, n'est-ce pas, de nos amis qui ont parlé, n'est-ce pas, de ce phénomène de divorce. Mais avant d'aller là-bas, mesdames et messieurs, Tifa est là pour nous parler de make-up. Make-up aujourd'hui, on va parler de quoi? Je ne sais pas. C'est quoi aujourd'hui? Make-up, enfin, c'est... Normalement, c'est censé être le maquillage et tout. Mais bon, quand on dit make-up, on parle de la beauté de la femme. Et de la beauté de la femme, ça parle de la tête jusqu'aux pieds. Et aujourd'hui... Attends. Moi, je vais mettre, n'est-ce pas, comment dire, une motion. Attends. Comment tu peux dire make-up, c'est seulement pour les femmes, de la tête aux pieds? Non, make-up concerne les hommes aussi. On a commencé par se maquiller, là. Quand même. Avant de venir ici, j'étais maquillé par ma femme. Et ça, c'est make-up. Bon, là, tu me l'apprends alors. Oui, non, attends, sois sérieux. J'espère qu'Ibrahim, tu t'es pas maquillé aussi. Non, c'est la télévision. Oui. Oui, la télévision. Je suis d'accord avec toi. Il y a des choses qu'il ne faut pas faire, il faut faire. Kamso aussi a fait son petit maquillage. D'accord. Celui-là, en tout cas, bon, ça peut aussi concerner les hommes, hein, parce que, bon, aujourd'hui, on ne parle pas de maquillage, parce que, bon, le maquillage, il y a le petit maquillage pour... Attends, quand on parle, il y a le petit maquillage pour vous, les hommes, pour la télé, mais il y a le grand maquillage, c'est ce qu'on appelle le make-up. Hein, ça, c'est tout un art. Mais là tu nous as expliqué ça. Bon, aujourd'hui, en tout cas, on ne parle pas de visage, mais on parle de pied. On sait tous que c'est la période où il fait beaucoup plus froid, c'est l'harmattan et tout. Et c'est super difficile à gérer pour nous autres, les femmes. Et on sait très bien aussi que ça vient avec ces petits soucis. Aujourd'hui, on va parler de comment rendre vos pieds lisses. Hein? C'est juste une petite astuce comme ça pour toutes celles qui nous regardent, celles qui ont ce problème-là. Aujourd'hui, moi, je préfère choisir ça. Les amis qui prennent le drap avec le pied. Non, c'est pas arrivé là-bas. Hein. C'est pas arrivé. N'attendez pas que le problème arrive là. Ah non, mes chers amis. N'attendez pas que si ton pied, tu es obligé de prendre le drap avec. Et ta femme te regarde et dit rien. Je ne crois pas qu'on va se laisser, on va laisser le problème empirer jusqu'à arriver à ce point-là. Mais en tout cas, même si c'est le cas, hein, c'est qu'on va voir tout de suite. Ce qu'on va voir tout de suite, c'est pour y remédier. Bon, hein? On va regarder l'élément. Voilà. Et moi, je vais revenir te dire quelque chose. Voilà, il n'y a pas de problème. On est là. On regarde l'élément. Voilà, pour aujourd'hui, nous avons prévu pour vous un traitement facile pour les pieds secs et fendillés. Voilà ce dont vous avez besoin. Du vinaigre de cidre, la vaseline, épurateur ou pierre ponce et de l'eau tiède dans une bassine. N'oubliez pas vos chaussettes. Passons au traitement à présent. Ajoutez 150 g de vinaigre de cidre dans de l'eau tiède. Bien mélanger et trempez vos pieds pendant 15 minutes. Ensuite, grattez-vous bien les pieds et rincez. Appliquez la vaseline en bonne quantité sur vos pieds. Mettez vos chaussettes et passez toute la nuit avec. Un traitement à refaire bien sûr quand vous avez des pieds plutôt abîmés et vous verrez le résultat au fur et à mesure. Voilà, Tifa, je le disais tantôt, tu vois, l'élément est édifiant, c'est ça? Voilà. Tout est dit là-dedans. Et j'espère, bon, Aristo, toi, tu exagères un peu dans ton... Comment j'exagère? Ce que j'ai vu, c'est ça que les histoires de draps et de je ne sais pas quoi. En tout cas, même si je dis, hein, je l'aurais dit, même si le problème est arrivé à ce stade-là, vous avez cette astuce-là pour y remédier, pour soigner vos pieds. Parce que c'est le moment, il faut prendre soin de soi. Voilà. C'est-à-dire, tu prends la pierre là, à poncer, c'est ça, non? Oui. Tu prends vinaigre de cidre. Ouais.
ça se vend au supermarché. Oui, les supermarchés. Et puis, il y a l'eau tiède. L'eau tiède, oui. Il y a Vaseline qui est là. Il ne faut pas qu'elle soit trop froide, il ne faut pas qu'elle soit trop chaude aussi. Attends, il y a Vaseline qui est là, non? Oui, bien sûr. C'est après avoir gratté avec la pierre. Il faut d'abord tremper les pieds, les laisser tremper pendant. Mais c'est comme on fait pédicure dans les salons de coiffure. Oui, mais bon, pédicure, ils ont leurs produits qu'ils mettent. Alors là, ça c'est pour ceux qui n'ont pas forcément le. Comment dire? À la maison. Oui, voilà, ok. Qui n'ont pas forcément le mois ou qui n'ont pas forcément envie d'aller au salon. Toutes les filles maintenant partent au salon. On peut faire ça à la maison parce que pédicure, quand on fait au salon, peut-être que des fois on n'a pas trop de temps ou un truc comme ça. Bon, on a envie aussi de se faire plaisir chez soi. Donc voilà quoi, il ne faut pas attendre d'aller faire pédicure au salon pour prendre soin de ses pieds. Une question, j'ai vu la pierre là, une pierre avec laquelle on doit frotter les pieds, la pierre ponce. Oui. Ben, je vois dans certains salons, comme ça, il y a des personnes qui utilisent des semblants de rasoir avec des lames pour raser. Mais qu'est-ce qu'il en est? Ça c'est un peu dangereux parce que sincèrement, il y a des dames qui... Ce que lui il entend de dire, c'est les spécialistes de pédicure. C'est-à-dire, on met la lame dans un truc pour enlever les peaux mortes qui sont sur ton pied. Mais Aristo, le problème c'est que des fois, elles exagèrent. Hein. Sincèrement, moi, je dirais de faire très attention à ça. Je préfère 1000 fois la pierre ponce parce que elle, au moins, quand ça gratte... Mais si ton pied est fendier comme les gens de Katako, là, tu vois, non? On est obligé de mettre... On est obligé de mettre ça pour l'enlever. On n'est pas obligé. C'est trop fort. Hein. Ah oui. On peut aller par étapes. Par exemple, quand on fait une fois ou deux fois dans la semaine, c'est que dans 2 semaines, on verra le résultat. C'est clair. On n'est pas obligé de mettre des lames et tout pour soigner ses pieds. Mais vraiment pas du tout. Ça, c'est pédicure, je dis. Hein. Ça, c'est au salon de coiffure. Ça se trouve. Mais à la maison, c'est la pierre ponce, comme tu as dit. C'est ça qu'on utilise. On est d'accord. On est d'accord. Vous utilisez la pierre ponce. Moi, je vends ça. La pierre ponce. Le chef est devenu commerçant, c'est que le village est gâté. Ah oui, c'est taille taouri. Hein, le village a commencé par sentir ça, mais bon, on est obligé. Voilà, on revient sur le plateau pour parler, mesdames et messieurs, de quoi? Du thème. Divorce. Le premier intervenant, l'interview premier, on va regarder le deuxième, et on revient sur le plateau, on va parler encore du thème. La croissance exponentielle des femmes en Afrique ou dans le monde entier, ça fait qu'il y a toujours des belles femmes au monde. Mais maintenant, tu vois, les femmes, pour les avoir, elles oublient qu'elles sont nombreuses. Hein. Pour les avoir, il faut les mentir. Mentir. Elles nous poussent à mentir. Et si tu mens, une fois que tu as eu la femme, tu la maries, tu l'amènes chez toi, elle voit la réalité, elle va chercher le divorce. C'est normal, mon frère. Et c'est normal qu'on ment aux filles. Si tu ne mens pas, à la femme, tu ne vas pas avoir la bonne. Ou bien la jolie, comme on peut le dire. La bonne n'est pas forcément la jolie. D'abord, il faut que les gars arrêtent de mentir aux filles et dire réellement la vérité, de dire ce qu'ils sont. Ce que tu n'es pas, tu ne l'es pas. Elle t'aime ou elle ne t'aime pas. La vie continue. Moi, je pense que c'est comme le proverbe Hausa qui dit « Gananja hulawani kisawani rawanuta ». C'est-à-dire que souvent quand tu vois peut-être le mode de vie que quelqu'un fait, tu te forces à aller là-bas. Et donc quand tu vois peut-être que la femme ou l'homme que ton ami a, tu dis que bon, il me faut ce genre de partenaire, il me faut un partenaire du même statut social, de la même envergure, voilà. Donc souvent c'est ça quoi. Et comme on le dit aussi, les ambitions dont on n'a pas les moyens deviennent crimes. C'est-à-dire qu'il suffit que chacun reste avec ce qui est bien pour lui, ce qui est pour son niveau social, pour la partenaire en tout cas qui peut comprendre, qui accepte et qui comprend que voilà le niveau qu'on doit vivre ensemble. Les couples se fondent malheureusement la plupart du temps sur le mensonge. Les fausses promesses et tout. Je vous inviterai à écouter ou à visionner la dernière chanson que je lançais parce que je suis artiste musicien. J'ai une chanson qui parle de cette thématique, voilà. Voilà, il parlait, ce sont les artistes, hein, on a vu Soul et puis Maman Sani, et qui nous parlaient de leur thématique hein, dans leurs chansons, tout ça, ce qu'ils pensent bien sûr du divorce dans les mariages. En les suivant, Tifa, ça te donne quoi? Tout ce qu'ils ont dit, ils ont parlé
de mensonges dans le mariage. Est-ce que ça existe dans le mariage? Tu sais, moi, les mensonges, en fait, je dirais que ça commence dès le début de la relation. Parce que d'abord, quand on se connaît, enfin, quand on vient de faire connaissance, chacun essaie de donner le meilleur de lui-même. Et quelquefois, on masque cette personnalité qu'on a. On masque nos petits défauts pour être parfait pour la personne pour qui... Voilà. Donc, la plupart du temps, ça commence comme ça. On donne une personnalité qu'on n'a pas. On fait croire qu'on est quelqu'un d'autre. Les mensonges, ça vient de deux côtés, que ce soit du côté des femmes, que ce soit du côté des hommes. Hein? Aujourd'hui, on dit que les femmes sont matérialistes et les hommes menteurs. C'est ce qu'on dit. Et c'est M au carré. M au carré. En tout cas, ça a tendance à être vrai parce que c'est l'un des problèmes qu'on rencontre aujourd'hui. Alors, une fois mariés, bien sûr, les vraies personnalités sortent, les vrais visages sont découverts avec le temps. On finit par se connaître. Et des fois, ça commence très vite. On ne prend pas le temps de se connaître. La plupart du temps, c'est ça. Le fait de ne pas se faire connaître au début, ou bien de mentir, de masquer, c'est ça qui amène le divorce dans le foyer. Effectivement, le mensonge contribue effectivement à ces divorces parce que, imaginez, vous vous attendez à une chose, vous venez dans le mariage, vous retrouvez autre chose. Exactement. Mais c'est normal, la déception sera totale et le divorce, vous ne pouvez que réclamer et demander le divorce. Et aujourd'hui, au-delà même du mensonge, je crois que très généralement, l'être humain, nous attendons toujours la perfection de l'autre. Oui. De la part de l'autre. En effet, nous regardons trop les films et on voit des vies de rêve dans ces films. Et nous aussi, on veut vivre ces vies de rêve. Mais malheureusement, on oublie que... Là où tu es parti, c'est les feuilletons. Les feuilletons et tout ce qu'on voit dans les feuilletons. Tout ce qu'on suit ici, ça contribue aussi. Tout ce qu'on suit, mais c'est quoi? C'est que, je disais, c'est que nous attendons toujours la perfection de l'autre. Oui. Or, la perfection, elle n'est pas humaine, ce n'est pas possible que l'autre puisse être parfaite. Ouais. Et le premier jour ou le deuxième jour, on voit des petits défauts, on commence à se morfondre, à se dire, est-ce que j'ai fait le bon choix? Est-ce que j'ai fait le bon choix? L'un de l'autre, la femme ou l'homme. Bon, il y a quelque chose que j'ai constaté. Tu ne peux pas amener une femme à la maison et du matin au soir, elle dort seulement. Attends, si tu es un homme, bon, Ebi, comment tu vas faire? Attends. J'ai pas compris. Elle dort seulement. Elle dort seulement comment? Ça veut dire qu'elle est paresseuse. Mais c'est elle qui t'a montré. C'est elle qui t'a montré que elle est ceci, elle est cela. Ça fait partie de ce que j'ai dit tout à l'heure. Enfin, on cache cette personnalité et on fait croire qu'on est la fille idéale, qu'on est la femme qu'il faut. Mais est-ce que c'est bon que deux semaines de mariage, tu divorces et ça, tu demandes le divorce? Par contre, pas très sérieux. Quelles qu'en soient les raisons, un mariage doit être assez, comment dire, doit être pris assez... on dit pour le meilleur, pour le pire. Oui, mais quand même divorcer 2 semaines après un mariage, c'est hallucinant. Mais ça peut arriver. On peut divorcer dans moins d'une semaine même. Parce que, regardez, il y a un phénomène qui est très récurrent ici à Niamey. Il y a un phénomène qui est très récurrent ici au Niger. Moi, j'appelle ça comme ça, excusez-moi, moi j'ai surnommé ça mariage par Bluetooth. Oui, parce que j'ai assisté à un truc de ce genre-là. Il y a un jeune homme que je connais qui avait sa petite amie ici. Après, il est allé aux États-Unis. Quand il est allé aux États-Unis, ça a commencé à marcher pour lui et tout. Il envoyait de l'argent à sa copine. Finalement, ils ont tout organisé ensemble et ils se sont mariés. Et pour le mariage, il a mis les moyens parce qu'on a mobilisé une vraie équipe pour pouvoir filmer le mariage et faire des vidéos et des photos et tout ça. Ah ouais, tu étais là-dedans, voilà, oui, West Tota faisait partie de l'équipe au niveau de la production pour le cocktail. C'est lui qui avait géré la sono et tout. Maintenant, quand on a fini, on a fait partir la vidéo par le biais d'une personne. Il a réuni ses amis là-bas aux États-Unis pour pouvoir regarder la vidéo. Pap, en regardant son mariage, il y a l'un de ses amis qui a repéré une fille qui était en basin orange. Je ne vais jamais oublier ça. La fille en basin orange a failli rendre son ami fou. Le dernier m'a rappelé, il m'a dit, écoute, Kamso, est-ce que tu as toujours les photos là? La fille qui était en orange, est-ce que tu as sélectionné les photos? C'est vrai, on prend plusieurs photos et on sélectionne les meilleures. J'avais
supprimé les photos de mon ordinateur, mais j'ai restauré les photos et j'ai envoyé le lot de photos. Le type, il était content et tout. En ce moment, il n'y avait pas trop, les gens n'étaient pas trop, les réseaux sociaux et tout ça. Ouais. Le type, son ami était amoureux de la fille, il l'a jamais vu. On a eu le numéro de la fille, ils sont rentrés en contact. Plus d'un mois, appel sur appel, SMS, pap. Et à La fille en question avait un copain qui faisait la médecine, qui était en 6e année. Le type, il était en 6e année, il avait l'intention de terminer et se marier avec la famille de la fille, a chassé ce jeune homme-là. Non, ils ont eu un Américain. Pourtant, le type aux États-Unis, vraiment, ça n'allait pas. Ça non, n'allait pas vraiment dire que ça n'allait pas. Non, mais bon, en fait, ce n'était pas, attends, ce qui faisait croire à la fille. Pas. Ben, tout le monde n'est pas riche, tout le monde n'est pas oui, bon, Obama, tout le monde n'est pas Kanye West, tout le monde n'est pas voilà. Jay-Z aux États-Unis. Voilà. Donc, ils ont organisé comme ça le mariage. Hop, la petite, il s'est arrangé, la fille est partie. Quand elle est partie aux États-Unis, bon, ils ont commencé, ils sont restés un peu en couple. Ils ont eu un enfant, juste la fille est revenue. Jusqu'à présent, elle est ici. La fille en question, elle bossait, elle avait commencé à travailler dans une structure. Elle était sur le point même d'avoir une promotion et là, elle a dit, elle a raccroché, elle est partie aux États-Unis, le rêve américain. Ouais. Vous voyez? Elle a tout lâché, elle est partie. Elle est partie. Maintenant, elle est revenue, voilà. Elle est là maintenant, avec son enfant. Et c'est récurrent. De nos jours, vous voyez sur Facebook la photo d'une fille, vous écrivez à la fille, vous envoyez des vidéos. Un mariage comme ça, de vous à moi, est-ce que ce mariage a pu durer? Non, sincèrement, moi, concrètement. C'est ce que moi je déplore. C'est du tambola. Ouais, ça peut marcher comme ça peut ne pas marcher. Mais c'est vrai que pour arriver quand même au stade du mariage, il faut vraiment prendre le temps de se connaître. Oui, c'est ça. Le temps de se connaître. Et l'autre phénomène, c'est l'ingérence de la famille dans un couple. Ça, parce qu'il y a ça. Il y a l'autre phénomène aussi, le mariage arrangé. Moi, je vous ai parlé de ça. Je vous ai parlé. Le mariage arrangé maintenant, aussi. Il y a WhatsApp, il y a Facebook, il y a feuilleton, et rugby, et quoi. Ouais. Mais ça fait que mes soeurs, mes enfants, ils regardent tout ça. Moi, je rentre à la maison, ma fille de 7 ans qui me dit, papa, tu as vu, ça c'est Enzo, c'est sa copine, hein. Tout ça là, mais au fait, ça donne ça je vais revenir. C'est difficile. Oui, Aristo, je vais revenir ça. J'ai un ami que je salue au passage, Nasser Zanguina, qui me disait que l'amour n'existe que dans les romans et dans les films. Disons l'amour parfait. Parce que c'est dans les films qu'on va voir un amour qui n'a. C'est zéro faute quoi, au fait. Mais même dans les films, même dans ces feuilletons que vous critiquez là, même dans ces feuilletons-là, il y a des problèmes dans les couples. Mais oui, mais il y a des films qui sont un peu parfaits. Oui. C'est d'ailleurs ça l'histoire, c'est qu'il y a des problèmes, il y a toujours des problèmes qui interviennent entre ces couples et qui font que ça devient compliqué. Est-ce vivre ensemble une vie rose? C'est pas ça l'amour. C'est ça l'amour. Non, je suis désolé. C'est ça, c'est ces gens-là, c'est ça l'amour. Je vous arrête. L'amour là, ce que vous appelez amour là, de nos jours là, mais ça n'existe plus. Attends, je vous dis, nous sommes les parents, on sait ce qui se passe chez nos enfants. Il n'y a plus d'amour. S'il y a amour là, il n'y aura pas de divorce. Si c'est mort, c'est qu'il n'y aura pas de divorce. Il n'y aura plus de voilà, donc c'est ça, je dis, on va écouter. Il y a eu, dans l'élément, on a entendu parler de plus de 10 000 divorces. Il y a 10 000 divorces, il y a 10 000 raisons. Bon, j'arrive. On va regarder le troisième intervenant. Et on revient encore pour parler de ce problème de mariage là, ça commence pas à prendre le plateau là. On y va. Interview troisième. Je me dis que peut-être qu'avant le mariage, il y a certainement eu des non-dits et il y a certainement eu de ratés de part et d'autre. Prenons le cas de l'homme. Il se peut, je ne sais pas parce que chacun a sa conception de la vie, que le monsieur là, avant de contracter le mariage avec la fille, il aurait menti, parce que pour la plupart des cas, c'est cela, sur pas mal des choses. Et de l'autre côté aussi, la fille aussi, elle peut de son côté cacher quelques secrets qui pouvaient entacher peut-être le mariage, parce que tout simplement, elle voulait se retrouver dans un foyer. Et secondo, toujours du côté de l'homme, en fait, des fois, quand ils font la cour à la fille, ils mettent
tellement de moyens, ils vont même au-delà de leur train de vie. Et une fois la fille au foyer, les données changent carrément autant pour moi, parce que là, bon, on ne fait plus la cour, c'est d'abord un acquis. Et l'homme, comme il est altruiste, quand il finit de prendre, il a d'autres préoccupations où il peut ne pas se donner à fond. Voilà, c'était bien sûr le troisième intervenant sur ce plateau de divorce. Hein. Divorce nous a pris la tête même qu'on a oublié même la virgule. Hein. Les réclames. On va aller aux réclames d'abord et puis on revient. On a oublié les réclames. 1000 francs, seulement 1000 francs par mois. C'est possible avec Si Africa. Recevez désormais vos chaînes religieuses du groupe Suna TV, Yoruba, Yerma, Savannah, Makaranta, Al-Faïda, UCAB. Toutes les chaînes du groupe Canal 3, sans oublier TJ, RTB, RTS, ORTM, Télé Sahel et la base gratuite. 1000 francs par mois, 12 000 ans. Rapprochez-vous de nos points de vente et abonnez-vous. Si Africa, toute la famille s'y retrouve. info@siafrica.com. Si Africa, le bouquet panafricain made in Africa. Découvrez l'Afrique dans toute sa splendeur avec les décodeurs Strong et Si Africa, le premier bouquet panafricain made in Africa. Optez pour notre bouquet à 2500 francs TTC par mois et accédez à une centaine de chaînes africaines et internationales. Science et Vie TV, toute l'histoire, France 2, France 3, France 5, Canal 3 Bénin, Canal 3 Niger, Canal 3 Monde, Canal 3 Fongbe, Canal 3 Wama, TJ, Combat Sport, Suna, Al-Faïda, KTO, Évangélique TV, UCAB, Alléluia TV, Ma Télétoons, mais aussi RTI 1 et 2, RTS, Télé Sahel, ORTM, RTB, TV5. Aux quatre coins du pays, vivez l'Afrique et le monde dans leur évolution. Si Africa, toute la famille s'y retrouve. info@siafrica.com. Si Africa, le bouquet panafricain made in Africa. Si Africa, le bouquet panafricain made in Africa, vous savez comment faire. Vous venez ici à Canal 3 Niger, vous verrez, n'est-ce pas, le showroom de Si Africa, et vous allez vous abonner à 2500 francs seulement. Vous avez plus de 100 chaînes. Vous allez regarder tout ce que vous voulez. Donc, vite, hein. Vite, il faut faire vite, sinon les décodeurs là sont limités. Ah oui, fais vite. Sinon, la femme là aussi va quitter. Hein. La femme va quitter. Ah, là, une autre raison. La femme va quitter, il faut faire très attention. Hein. Si votre femme quitte, c'est votre problème. Ça ne nous regarde pas. Voilà, on parlait tout à l'heure de quelque chose. Nos amis de Facebook qui nous envoient leurs réactions. On va sélectionner quelques réactions avec Kali Kamso tout à l'heure. Et va vous les lire. Et puis, on va voir, les amis qui nous suivent, nous envoient des trucs là sur notre page Facebook, c'est ça? Sur la page Facebook de Sans Détour, c'est 100, vous écrivez 10100D et plus loin Tour, T-O-U-R. Vous pouvez répondre, vous pouvez envoyer un commentaire, on va lire maintenant. Là, il y a Madame Oumal Kaltoum Abdoulaye qui dit « Le mariage n'est pas une compétition. Prenez le temps, tombez amoureux, toilettez votre relation, soignez vos ambitions, parce que pour toujours être trop long pour être malheureux. » Elle dit... Est-ce qu'on tombe encore amoureux maintenant? Voilà. Elle répond, elle dit encore que Mohamed Ali disait que si tu n'as pas compris le sens de l'amitié, c'est que tu n'as rien compris. Le couple, ce sont deux amis, d'ailleurs amis, qui se connaissent, qui ont étudié et qui se marient pour former une seule personne. Vous voyez, vraiment. Monsieur Ibrahima, solution concernant le divorce. Rapidement. Limiter le taux de divorce. La solution se retrouve aussi dans les problèmes. On a déjà énuméré ces problèmes. Le mensonge, le manque de confiance, l'amour, l'ingérence des familles et bien d'autres. Je crois que, vous savez, le divorce a commencé avec le monde. Et on ne peut pas décréter comme ça à travers des... Oui, un peu quelque chose comme un petit truc qu'on peut mettre... Bon, on peut dire, faut plus mentir aux femmes. Faut plus mentir. Il faut plus que les femmes aussi mentent aux hommes. Vous savez, la nature... Oui, c'est ça. Vous savez, vice versa, c'est ça. Et chef du village. Vous savez, la nature humaine, elle est complexe. Chacun a la raison pour laquelle elle se marie. Et il y aura toujours aussi une autre raison
pour divorcer. Exactement. Donc, on va échanger sur le sujet. On espère qu'à travers notre débat, notre discussion, nous sommes en train de sensibiliser les autres. Mais quand même, néanmoins, il y a des divorces qu'on peut éviter. Par exemple, le mariage par Bluetooth là dont a parlé Kamso, c'est vraiment... Mariage tamboula. C'est quoi le but? Fatih. Il faut prendre, comme l'autre l'a dit dans son élément, il faut prendre le soin de se connaître parce que vous vous mariez pour toute une vie. Hein. Oui. Moi, je ne suis pas d'accord comme vous me dites qu'il n'y a pas l'amour, mais on se marie pourquoi? S'il n'y a pas l'amour... Pour faire des enfants. Non, s'il vous plaît, on se marie... on se marie, oui, pour faire des enfants, mais c'est parce que aussi, d'autre part, il y a beaucoup de choses qui interviennent. Au-delà de ça, il faut aussi apprendre à avoir confiance au partenaire, parce que c'est très important. Et à part la confiance, il faut toujours prendre soin. Je vais vous dire quelque chose. Vous savez que il y a des problèmes de divorce là. Parfois, il y a des voisins qui interviennent dans le problème des couples qui font que la femme quitte le foyer. Ça existe. Ben oui, c'est les commères. Les papatos. Mais toujours ça là, c'est encore la question de confiance. Oui, bien dit. C'est la question de confiance. Tu sais, ton mari, c'est un coureur de jupons. Je l'ai vu ici, je l'ai vu ici. Tu vas rester, c'est ton problème, hein, le reste... C'est la question de confiance. Quelqu'un vient vous raconter... La confiance et la patience. Oui, c'est important. Dans toute relation, la confiance, elle est primordiale. S'il n'y a pas de confiance, il ne peut pas y avoir de relation. C'est pas possible. Bon, Tifa, qu'est-ce que tu conseilles à ces filles qui se marient 2 jours après, il faut quitter le foyer? C'est comme s'ils ont vu diable. Mais ça, c'est des cas différents. Moi, ce que j'ai à dire, c'est la chose la plus difficile à avoir, c'est bien sûr la patience. Parce que c'est ce qui nous manque, nous les femmes. Voilà. Tous les parents nous le disent. Je me rappelle, j'étais à un mariage une fois, et bien sûr, une maman qui avait pris la parole et qui disait le mariage, c'est la patience. Le mariage, c'est la patience. Et tout le monde était d'accord. Et je dis, voilà l'arnaque du mariage. Parce que c'est vrai. Et quand on s'y met vraiment dans le mariage, on comprend pourquoi est-ce que les parents préconisent toujours la patience. C'est la clé. Ben oui, moi j'ai une anecdote. Aussi, l'autre truc, c'est le dialogue. Parce que la plupart des couples manquent de ce dialogue-là. Tant qu'il y a un dialogue, mais si c'est arrivé où la femme est devenue sourde, quelque part, et le monsieur aussi ne veut pas se laisser faire parce que c'est le maillon fort. Tu sais, il y a des situations où le divorce est la meilleure solution. Oui, voilà. Oui, c'est ça, mais vrai. Il y a d'autres c'est ce que Ibrahim a dit tout à l'heure. Avec le dialogue qu'on peut arranger. Il y a des moments mais bien où sûr, si vous vous séparez, c'est mieux. Exactement. Sinon, il aura mort d'homme. Ah oui, parce que... Et j'en appelle aussi à nos parents, parce que des fois, vraiment, ils prennent parti et ils font très mal aux femmes. Ça, je le dis. Ah, tu as oublié les hommes. Les parents qui prennent parti pour Aristo, les parents qui s'ingèrent dans la vie sentimentale de leurs enfants. Oui, ils t'insultent. Les parents qui s'ingèrent dans la vie sentimentale de leurs enfants. Attends, je vais m'expliquer. Est-ce que vous me permettez de m'expliquer? Non, les hommes sont dedans. Je vais faire juste une phrase et tu continues après, s'il te plaît. Regardez par exemple, en temps normal, nous sommes ici, nous sommes au Niger, nous sommes à 99% musulmans, n'est-ce pas? On dit quand une jeune fille vient au sein de sa famille pour dire que « Ah, maman, j'ai trouvé, il y a eu un homme », la première question doit être laquelle? Est-ce qu'il est musulman? Mais de nos jours, c'est quoi la première question? Qu'est-ce qu'il fait? Non, attends, c'est même pas par rapport à ça que moi je voulais la fille même te demande d'abord. Ce que je voulais dire, Aristo, c'est qu'aujourd'hui, quand il y a un problème dans un couple, bien sûr, le couple se dirige vers la famille, que ce soit du côté de l'homme ou que ce soit du côté de la femme. Chacun va de son côté, en tout cas. Ce que je dis, des fois, nos parents s'ingèrent, mais des fois, ils enveniment les choses. Au lieu de les arranger, ils les enveniment. Et je demande pardon à tous les parents qui nous regardent, vraiment. Aujourd'hui, quand, par exemple, la femme, elle vient avec son problème, voilà ce que mon mari m'a fait, ou voilà, d'autres parlent, d'autres ne disent rien, jusqu'à ce que le mari vienne, qui se présente lui-même. Alors, moi, je pense que la meilleure solution, ce serait vraiment déjà de créer le dialogue entre le mari et la femme. Mais n'est pas tout de suite donner raison à quelqu'un. Parce que c'est à ça que je voulais en venir. Je ne pars pas sur ton terrain. D'accord? Donc, ce que moi je dis, c'est que 2 fois, il faut vraiment prendre le temps d'écouter ce couple-là.
Et deux fois, les parents s'ingèrent, mais ils s'ingèrent de la mauvaise manière. Parce qu'ils prennent des décisions. Des fois, on ne prend pas la peine d'écouter cette femme-là. Parce qu'on a l'impression des fois que les parents sont tellement fatigués de leur fille. Non. Tout ce que vous êtes en train de dire là. Nous sommes en train de dire la même chose. J'arrive. Tout ce que vous dites là, c'est dans mon film. Vous regardez mon film, vous allez voir tout ça là. Que les parents qui se gèrent dans le problème de couple et qui gâtent le couple. Il y a des parents, on a l'impression qu'ils sont fatigués de leur fille. Merci. Ils sont pressés que les filles quittent chez elles. Tifa, je vais t'expliquer un truc. C'est pas la guerre. Moi, j'ai un ami, vraiment... c'est pas la guerre. Un frère, si tu entends ça, tu m'excuses, je ne veux pas étaler ta vie, mais il faut qu'on en parle. Il a moins de 35 ans, il a raté son deuxième mariage. Pourquoi? La famille. Sa famille ou bien la famille de côté? Les deux. C'est sa famille? C'est sa belle famille. Sa belle famille. C'est belle famille. Donc ça veut dire que ton monsieur là n'est pas bien parce que non, deux fois, ça c'est aussi un problème courant. Je comprends, c'est un problème courant. Mais c'est pas que, regardez, ils ont divorcé. Mais les filles veulent encore qu'ils reprennent. Et les parents de ces filles-là disent, si jamais on entend ceci, cela, toi, on va te réunir, tu n'auras plus notre enfant. Abdelaziz est à la réalisation. Oui, c'est Abdelaziz qui est à la réalisation aujourd'hui. Va nous permettre de souffler un peu parce que ça a commencé par devenir guerre sur ce plateau. Non, c'est pas la guerre. Entre l'homme et la femme. On va aller. C'est la guerre. On va aller regarder. Non, pas du tout. Top 10 de quoi? Top 10 de quoi? Top 10 des les 10 critères de beauté dans le monde. 10 critères de beauté? Je pense. C'est quoi ça? On parle de divorce, toi tu parles de divorce. Comment il faut sélectionner 10 critères de beauté, top 10. Il y en a qui se marient juste pour la beauté aussi, donc ça tombe bien. 10 critères de beauté, top 10. Les standards de beauté dans le monde. Collier en spirale, Birmanie et Thaïlande. On raconte que le port d'un collier en spirale autour du cou était à la base fait pour protéger les femmes padans contre les attaques de tigres. La pratique a évolué pour signifier l'appartenance d'une femme à une tribu, pour symboliser sa richesse ou encore pour accentuer sa beauté. Mais tout cela a un coût. À cause de ce lourd collier, certains gestes sont restreints. Ainsi, les femmes padans doivent toujours regarder droit devant elles. Elles sont incapables de lever les bras au-dessus de leur tête ou même de se pencher trop bas. De plus, ces femmes mènent pour la plupart d'entre elles une vie dans la solitude et la pauvreté, victimes d'une déformation de leur corps imposée depuis l'enfance. Née en trompette, Iran. Si vous avez déjà eu la chance de visiter l'Iran, vous aurez sûrement remarqué que les rues de Téhéran grouillent de jeunes femmes avec le nez dans le plâtre. En fait, chaque année, une moyenne de 200 000 jeunes Iraniens poussent la porte d'une clinique de chirurgie esthétique pour se refaire le nez. Pourquoi? Parce que pour certains Iraniens, être branché, c'est avoir absolument un nez en trompette. Du coup, tous ceux qui le peuvent arborent fièrement un plâtre sur le nez, signe d'une opération récente. L'attrait d'un nez pointu artificiel est tel que certains vont même jusqu'à se faire plâtrer le nez alors qu'ils ne se sont même pas fait opérer pour étaler leur hypothétique statut social à la vue de tous. Pieds bandés, Chine. Pendant plus de 1000 ans, des mères chinoises ont enveloppé les pieds de leurs filles dans des bandages serrés afin de les rendre aussi petits que possible. Dès 5 ans, les 4 orteils des petites chinoises étaient pliés puis bandés contre la voûte plantaire pour donner aux pieds la forme d'un lotus. Bien souvent, les orteils étaient fracturés volontairement, le but étant de faire entrer les pieds des fillettes dans des chaussures toujours plus petites et toujours plus pointues au fil des semaines, au point que les pieds finissaient par littéralement se casser en deux. Ce n'était pas fait méchamment. Pour la société chinoise de l'époque, une fille qui avait les pieds en forme de bouton de lotus était vue comme une fille distinguée qui pouvait se permettre de ne pas travailler. Ainsi, ces mères chinoises faisaient souffrir atrocement leurs filles dans l'espoir de leur faire plus tard un beau et riche mariage. Cette coutume barbare a été officiellement interdite en 1902, mais ce n'est qu'après la naissance de la République chinoise que les choses ont véritablement commencé à changer. Débridage des yeux, Japon. Les mauvaises langues racontent que les femmes asiatiques et plus particulièrement les japonaises se font débrider les yeux pour ressembler aux européennes. En réalité, véritable complexe ou simple coquetterie, les raisons qui les motivent ne sont pas vraiment avouées. L'opération en elle-même se réalise sous anesthésie locale car elle peut être douloureuse. Grâce à des techniques ultramodernes, la patiente garde une petite cicatrice quasiment invisible. Et pour ceux qui n'ont pas les moyens de se faire opérer ou qui ont simplement trop peur pour le faire, il existe des kits de débridage temporaire que l'on peut acheter à tous les coins de
rue. Simple d'utilisation, il se colle aux yeux pour agrandir la vision. L'avantage de ces kits est que contrairement à une chirurgie, il s'enlève au bout d'une journée. Labré, peuple Mursi. Les déformations physiques que s'imposent les femmes Mursi pour porter leur labré sont aux yeux de leurs hommes des signes d'élégance et de beauté. Mais outre l'étirement excessif des tissus, les femmes qui s'adonnent à cette pratique ont des difficultés pour parler, boire et manger. À tel point qu'aujourd'hui, certaines petites filles Mursi ont fait le choix de tourner le dos à la tradition et de ne pas se faire insérer de labré. Ces filles en ont simplement marre d'être regardées et traitées comme des bêtes curieuses quand elles vont au marché dans les villages voisins. Mais refuser de mettre un labré n'est pas une décision qui se prend à la légère. En effet, vous l'avez compris, les hommes Mursi trouvent les femmes avec un labré beaucoup plus belles que toutes les autres et celles qui n'en ont pas trouvent donc très difficilement un mari. Et même quand par chance elles réussissent enfin à se faire épouser, elles sont très souvent méprisées et rejetées par la belle famille qui n'hésite pas d'ailleurs à donner une dot beaucoup moins conséquente. Peau blanche, Chine, Japon, Thaïlande. Le culte de la peau blanche en Asie n'est pas du tout récent. Pendant des siècles, les femmes d'une certaine partie de l'Asie ont été élevées dans l'idée que peau blanche rime forcément avec beauté. Idée qu'ont continué à implanter les grandes marques de cosmétiques lorsqu'elles ont commencé à s'attaquer au marché asiatique. Crème, lotion, injection ou laser, le marché du blanchiment représente désormais plus de 18 milliards de dollars. Au point qu'il est devenu pratiquement impossible de trouver une crème hydratante sans aucun agent décolorant sur le marché asiatique. Obésité, Mauritanie. Pour la plupart des hommes mauritaniens, une femme n'est belle que si elle est très grosse et accessoirement très passive. Les femmes maures qui se permettent d'être minces sont considérées comme inférieures, vilaines et surtout bien trop agitées. Ainsi, pour éviter le déshonneur, certaines familles choisissent d'engraisser leurs filles à coups de bol de lait de chameau. Ces petites filles mauritaniennes qui n'ont souvent même pas 12 ans sont contraintes d'ingurgiter jusqu'à 16 000 calories par jour pour espérer trouver un mari. Heureusement, aujourd'hui les mentalités commencent à changer et il n'y a plus que dans les provinces que l'on retrouve cette pratique controversée appelée le leblou. La beauté, quand tu nous tiens, c'est ça qui fait que parfois on ne divorce pas la femme. Si elle est trop jolie, très belle, elle a des caractéristiques, elle est grosse, comme en Mauritanie, on ne va pas la divorcer. Mais si elle n'a pas les lèvres, comme les Maasai là, on ne va pas la divorcer. Oui, c'est ça. Voilà, mesdames et messieurs, on va quitter ces critères de beauté pour entrer dans ce que Tifa appelle, c'était pas prévu. Aujourd'hui, on va regarder quoi, Tifa? Aujourd'hui, on va aller découvrir un autre monsieur, comme d'habitude. Oui. Mais comme ce n'était pas prévu, je laisse toujours nos amis de découvrir à la porte de qui on est parti toquer cette fois. Ok. Voilà. Alors, vous le savez, dans Sans Détour, nous avons la rubrique « C'était pas prévu ». C'était pas prévu, c'est la surprise de la journée parce que nous débarquons sans prévenir. Alors, aujourd'hui, nous sommes venus voir le directeur général de Niger Agence Conseil. Il va se présenter, il va nous dire qui il est, mais je suis sûre que vous serez mes complices comme d'habitude. Alors, venez avec moi, on va aller le voir. Venez avec moi, suivez-moi, il est là. Bonjour madame. Nous sommes venus voir le directeur. Est-ce qu'il est là? Il est là. D'accord. Merci beaucoup. Alors, vous allez venir avec moi. On va aller le trouver dans son bureau. Alors, il est dans son bureau, monsieur le directeur. Alors, vous allez venir avec moi. On va aller le retrouver. Venez avec moi. Bonjour. Bonjour, monsieur. Comment vous allez? Ça va bien, merci. Alors, nous, c'est l'équipe Sans Détour. On est venu vous poser 10 petites questions si vous avez 10 petites minutes à nous accorder. J'avoue que c'est une surprise, mais je peux vous accorder ce temps. Merci beaucoup. Alors, monsieur Doro, nous avons, comme je le disais tout à l'heure, 10 petites questions à vous poser. Alors, nos 2 petites questions. D'abord, je vais vous demander de vous présenter pour nos téléspectateurs. Merci. Je m'appelle Doro Adam Sekou. Je suis le gérant associé de la société Niger Agence Conseil. C'est une société de conseil qui intervient dans le domaine de la publicité, la communication et le conseil. Alors, c'est une société qui a vu son jour en 2004. Et de 2004 jusqu'à maintenant, je crois que nous avons travaillé avec pas mal de structures de la place, y compris sur le plan national qu'international.
Voilà. Alors, vous venez en fait de répondre un peu à ma deuxième question, à savoir qu'est-ce que vous faites exactement, que fait M. Doro? Vous savez, nous, ici, on intervient dans le conseil, comme je l'ai dit, à plusieurs structures de la place. C'est-à-dire, on n'est pas seulement là en tant que société, mais nous appuyons les sociétés à développer leur concept marketing, leur stratégie de communication. Donc, c'est dans ce sens-là que Niger Agence Conseil est né et qu'après tant d'années d'expérience, nous mettons ces expériences-là à la disposition des autres entreprises. Et comment êtes-vous arrivé dans ce travail-là de communication? Bon, je vais vous dire que c'est pas surprenant pour moi parce que d'abord, c'est ma formation. Je suis une formation en marketing option publicité vente. Donc après 8 ans de carrière dans le domaine bancaire, j'ai décidé d'ouvrir ma propre structure qui est dans le domaine, dans ma propre formation, dans mon propre domaine, afin vraiment d'apporter une contribution aussi, de mettre en pratique ce que nous avons appris et de confondre ce qu'on appelle la réalité, la formation à la réalité. Donc, je crois que ça a été une expérience d'abord un peu difficile au début, mais je crois qu'à force de persévérance, on est arrivé à ce résultat-là. Et selon vous, comment se porte aujourd'hui le monde de la communication au Niger? J'allais dire qu'au Niger, on n'est pas très bien assis dans le domaine de la communication pour le moment. Il nous reste beaucoup d'étapes à franchir. Mais pour un début, je peux dire que ça va. Pour un début, ça va, mais il faudrait maintenant que les gens se professionnalisent beaucoup plus et que les entreprises sachent, que ce soit les entreprises, les personnes physiques, sachent que une personne a besoin d'une structure, une entreprise, quelle que soit la structure, je vais parler de l'entité, a besoin de se faire connaître. Et pour se faire connaître, il faut passer par des spécialistes en communication qui peuvent vous aider à vous faire connaître via les médias, tels que vous. Merci. Alors, moi, je voudrais savoir quelles sont les difficultés que vous rencontrez justement dans votre domaine. Vous savez, les difficultés que nous rencontrons, d'abord, je crois que, comme je l'ai dit précédemment, au Niger, nous n'avons pas encore incarné le concept de la publicité et de la communication dans nos habitudes. Et je crois que ça commence à venir petit à petit. Mais quand ça vient petit à petit, il y a un problème. Il y a un couac. Le couac, c'est quoi? Tout le monde s'improvise communicateur. Alors que ce n'est pas facile. C'est un domaine très complexe. Il faut d'abord que l'État prenne ça d'abord en considération. Parce que, comme on dit, la communication fait et défait. Donc, alors, il va falloir qu'on puisse mettre des structures vraiment très professionnelles et qu'on laisse à des gens professionnels d'exécuter ce métier-là. Parce que le problème maintenant, c'est que nous rencontrons, les problèmes que nous rencontrons sur le terrain maintenant, nous avons plusieurs, comment on appelle l'informel. L'informel, c'est quoi? C'est du jour au lendemain, ceux qui se prévoient, qui s'improvisent comme communicateurs et autre chose. Bon. Vous savez que ce n'est pas facile à faire tout ça, mais pour l'instant, moi, je peux dire que pour l'instant, le gros problème que nous rencontrons, c'est vraiment des annonceurs, au niveau des annonceurs. Au niveau des annonceurs, parce qu'à l'exception des grandes compagnies qui communiquent, on n'en trouve pas assez. On n'en trouve pas assez sur le terrain. Si je fais une comparaison comme le Sénégal, la Côte d'Ivoire, ou bien juste à côté le Bénin, je crois que c'est des pays qui ont pris le pas sur nous. Donc, il va falloir que nous aussi nous fassions des efforts pour arriver, je ne veux pas dire que d'arriver au même stade que ces pays, parce que c'est des pays qui ont commencé depuis les années 70, mais quand même de faire des efforts pour arriver ne serait-ce qu'au milieu. Voilà. Tout à l'heure, vous parlez de l'informel et tout. Je sais qu'il y a beaucoup de jeunes qui veulent quand même faire votre métier aujourd'hui de communication. Quel serait le conseil que vous pouvez leur donner? Non, le conseil que je peux leur donner, je me dis que toute activité a besoin d'un apprentissage. Vous savez? Donc, on ne se lève pas du jour au lendemain dire que moi, je vais ouvrir quelque chose. Toute activité a besoin d'un apprentissage. Ce que je vais leur dire, c'est d'apprendre d'abord à faire ce que l'on appelle la communication. La communication, ce n'est pas un domaine facile.
comme je vous l'ai dit, c'est un domaine où vous faites et vous défaites. Et toute communication qui est ratée, c'est une cible, en fait c'est un produit qui est raté à l'égard de la cible. Donc je crois que ces jeunes-là, je les encourage, c'est bien, il faut bien créer un métier, il faut bien vivre, mais je crois qu'il faut professionnaliser cela beaucoup plus. Et je crois que cette professionnalisation doit commencer par les écoles. Les écoles de formation que nous avons actuellement, ces écoles-là doivent mettre l'accent sur la pratique de ces jeunes-là. Parce que c'est la théorie, ça ne suffit pas. Il faut aussi de la pratique. Et cette pratique-là, je crois qu'il faut l'initier cela à partir même des écoles de formation. Voilà. D'accord. La petite question de c'était pas prévu. Quel est votre plus beau souvenir dans votre domaine, dans ce travail que vous faites? Mon plus beau souvenir, c'est le jour où j'ai ouvert cette entreprise-là. D'accord. Aussi simple que ça. Alors, le plus mauvais. Non, le plus mauvais, vous savez, vous ne pouvez pas collaborer avec des structures et ne pas avoir des goûts amers ou des mauvaises expériences. On en trouve des mauvaises expériences, des goûts amers. Qui vous a le plus marqué? Vous savez, on ne peut pas dévoiler souvent les secrets avec les clients. Votre dernier mot pour nos téléspectateurs de Sans Détour? Sans Détour. Bon, écoutez, c'est une émission qui m'a vraiment surpris. Ça m'a beaucoup surpris, mais je crois que ça serait une bonne chose. Il faut continuer à avoir des jeunes entrepreneurs comme ça qui peuvent vraiment exposer leurs problèmes au quotidien et puis peut-être à partir de là, ils peuvent trouver des solutions. Mais je crois que c'est pas une émission qui verra son jour et puis disparaître dans quelques jours aussi. On fera tout pour maintenir cela. Vous avez tout mon soutien. Merci beaucoup. Et merci pour votre équipe, pour le déplacement. Merci à vous. Merci de nous avoir reçus. C'est tout pour aujourd'hui. Merci et je vous dis à la semaine prochaine, Inch'Allah, pour un autre numéro de C'était pas prévu. Au revoir. Voilà, c'était bien sûr, c'était pas prévu. Tifa était chez Monsieur Doro de Niger Agence Conseil pour recueillir, n'est-ce pas, ses expériences, ses déboires, ses souvenirs et tout ce que vous avez compris tout à l'heure dans Ce n'était pas prévu. On va aller regarder. Oui, c'est ça, non? C'est Gag. Ou bien? Oui, Gag sans transition. Gag. Allô? Ouais, y'a quoi? Je suis au bureau là, je travaille. Oh, arrête de perdre mon temps là. Laisse-moi ici occupé, je travaille là. Il faut que le pays avance là. Oh! Accroche. Allez, fais le chat. Miaou! Fais le chien. Fais le gorille. Tu bouges, j'explose ses narines tout de suite. Si tu bouges, elle va exploser mes narines. Allez, à genoux. Oui, à genoux. Sinon, elle va exploser. Hé, enlève ses lunettes là. Enlève les lunettes, bébé. Souffle-nous. Souffle-nous, bébé. Souffle bien. Toi, continue, sauvage. Souffle-nous. Sinon, elle va m'exploser les narines. Souffle-nous, souffle-nous. Souffle-nous, souffle-nous. Continue bien. Oui, oui, souffle-nous. Hé, couche-toi, ça vient. Ah!
Voilà, c'est bon. Un faux pas, il vous tue. Ça, c'est sans détour. Le pays doit avancer, on doit travailler pour le pays. Vraiment. Ah oui, si on travaille pour le pays, on ne veut pas de dérangement. Ça, c'est quel genre de braquage? Braquage. Ça, c'est braquage. Braquage à l'italienne. Ah, c'est ça, braquage même. Ah, il est braqué. Voilà, donc on va aller pour regarder parce qu'il ne nous reste pas beaucoup de temps. On va aller voir notre ami Ibrahima pour le livre qui doit nous présenter aujourd'hui. Ibrahima, c'est quel livre tu as pris aujourd'hui? Aujourd'hui, nous avons le livre Saraounia de Abdoulaye Mamani. Il est en vie? Non, non, c'est un auteur paix à son âme. Je sais que c'est lointain. Oui, c'est un auteur qui est né en 1932 à Zender. Il est journaliste, écrivain, poète, dramaturge. Et il a eu à écrire plusieurs œuvres. Première en 1972. Et son roman, Saraounia, est l'un de ses romans phares. D'ailleurs, je crois le plus grand, qui a été adapté en 1986 par un scénariste, par un cinéaste. Et lui-même, il est décédé en 1993 en route de Zender à Niamey, dans un accident de car. Il venait pour un prix littéraire, le prix Boubou Hama. Et il a écrit ce livre-là de Saraounia. En effet, c'est un livre dans lequel il nous fait un peu l'histoire, parce que il faut le dire, c'est dans un style simple et direct qu'il nous raconte l'histoire de Saraounia et aussi de la colonisation. C'est des faits authentiques qu'on retrouve dans ce livre, mais il a écrit avec son pouvoir, je dirais, personnel de grands romanciers, de grands journalistes, de grands écrivains. Et il faut le rappeler, à travers le livre, on voit que c'est le 19e siècle qui s'achevait avec les guerres, les conquêtes, l'occupation. Les Portugais, les Belges, les Allemands, les Français étaient venus en Afrique pour se partager le gâteau, comme on le dit. Et lui, il y avait dans le livre un capitaine, un commandant le Voulet, qui quittait le Ségou pour l'Est, le lac Tchad. Ils ont eu à traverser le pays Zarma, le pays Mossi, Gourma, pour arriver ici, au Niger. Et dans leur lancée, dans leur lutte farouche, ils se sont directionnés vers l'Est, où il y avait un petit royaume dirigé par Saraounia. Saraounia, oui, qui a le nom du roman même. Saraounia, il faut le dire, veut dire reine chez nous en Hausa. Et ils étaient venus dans ce petit royaume où il voulait aussi récupérer, parce que déjà c'est une femme dont le nom la précédait. Elle était une guerrière qui a su s'opposer contre l'invasion Touareg, contre les Fulani, et voilà que venaient les Blancs, parce qu'eux ils étaient dans la lutte contre un arabe qui était venu, qui voulait se créer un royaume en Afrique. Ils combattaient ce monsieur. Et se trouvait aussi cette femme, parce que partout où il passe, il imposait par le feu et le fer un traité d'amitié. Mais elle a refusé. Elle a refusé, elle a dit non. Et c'est une guerrière, comme l'histoire nous décrit, avec ses asnas, c'est-à-dire ces autres femmes qui combattaient à côté d'elle. Une nuit acharnée de combat, elle a fini par quitter et se réfugier dans la bourse, mais elle n'a pas capitulé. Elle a continué à harceler le commandant et sa légion. Et quelques jours après, les tirailleurs qui étaient avec le monsieur, eux-mêmes étaient hantés par l'idée que c'était une femme, une sorcière, qui avait telle capacité, tel pouvoir, qui pouvait faire ceci, cela. Ils ont commencé à déserter. Et finalement, le monsieur, ou bien la légion, il y avait eu une sorte de guerre fratricide entre eux-mêmes, où ils se sont entretués et le monsieur a péri dans cette guerre. Ce qu'on comprend, moi, ce qui m'intéresse ici particulièrement dans ce truc, c'est de savoir déjà que
on parle aujourd'hui de l'émancipation de la femme. Déjà, c'était une femme reine qui dirigeait et elle avait aussi ce courage-là. On retrouve aussi dans ce livre le thème de solidarité. Mieux encore, on retrouve que c'était une société très bien organisée où il y avait un pouvoir, il y avait tel ministre, il y avait tel qui était désigné par leur nom. Et mieux encore, quand les Blancs étaient venus dans sa chambre, ils ont trouvé de l'or. Aujourd'hui, on nous dit que c'est les Blancs qui ont ouvert l'œil à l'Afrique, mais je suis désolé, ils nous ont rien fait, parce que si à l'époque, la reine en 1800, début des années 1900, 1899, elle savait déjà c'est quoi l'importance de l'or, je crois que il faut ce livre nous en dit beaucoup, même sur l'être humain, sur l'Africain, et sur tout ce mensonge-là, l'histoire-là qu'on nous raconte. C'est pour cela que j'ai aimé particulièrement ce livre. C'est un livre dans lequel on apprend énormément de choses. J'invite les téléspectateurs à lire ce roman-là. Ce coucou à l'endroit de ce jeune homme. Oui, à l'endroit de notre ami, il est écrivain aussi, étudiant à l'université de Tawa. Il s'appelle Ibrahima Madougou Moubarak, qui a écrit son premier roman, Le Retour de la santé. Il est né en 1994, en septembre 1994. Et il faut le dire, à l'âge de 7 ans, il a été frappé par une maladie hématologique, la leucémie. Oui, et il a eu toute sa vie à se battre contre cette maladie. Et il fait, à travers ce roman, son autobiographie, il raconte son histoire parce que sa vie a été... Il n'a pas eu une vie scolaire vraiment apaisée, tranquille, mais quand même, il a su aller au-delà de cette maladie, au-delà de ses difficultés. Il ne s'est pas limité. Je crois que, comme on le dit, il faut arrêter de nous limiter nous-mêmes. C'est ce que lui, il a compris et il a su aller au-delà de cette maladie. Je crois que c'est un livre qui mérite d'être édité parce qu'il faut le dire aussi, c'est un livre qui n'est pas encore édité, bien qu'il est soutenu par certains partenaires et aujourd'hui les médias en parlent, dans la presse écrite, déjà le Sahel Dimanche et d'autres médias en parlent. Et je crois que c'est un jeune homme qu'il faut soutenir dans ce sens. Je pense que notre tonton Adamou Idé qui était là et va certainement l'aider. Ah oui, a sorti, n'est-ce pas? Oui, a sorti son bouquin. On lui souhaite un très bon courage. Et beaucoup de santé pour l'année 2017. Parce que voilà, beaucoup de santé. Pas facile. Comme quoi, il faut jamais baisser les bras. Tu pourrais être invité ici pour parler de ton livre et de parler de ton expérience. Aussi, je profite de l'occasion pour saluer la fille de l'écrivain, M. Mamani. Je salue sa fille qui s'appelle Amina Mamani, qui est cinéaste, que j'appelle affectueusement Amimi. Salut à toi, Amimi. Voilà. Salut à toi, Amimi. Amimi, on t'a salué, voilà. C'est bon. On profite pour dire à tout le monde, à tous les téléspectateurs, n'est-ce pas, de Canal 3 Niger, que demain c'est le 14 janvier 2017. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la Coupe d'Afrique des Nations, Gabon 2017, démarre demain. Donc, la télévision fera un grand plateau pour vous parler, n'est-ce pas, des forces en présence pour ce premier match qui va opposer le Gabon à la Guinée-Bissau. Et deuxième match qui opposera le Burkina Faso, notre pays à côté, contre le Cameroun. Oui, le Cameroun qui est favori, n'est-ce pas? On aura le temps demain sur le plateau de vous parler de tous ces matchs et démarrer en même temps la CAN 2017 demain sur le plateau de la CAN 2017 demain. À ne pas manquer, on salue au passage Henri Didi, c'est Diatar, c'est l'homme qui vend des portables au grand marché. Voilà. Voilà. On revient maintenant pour parler un peu des amis qui ont Facebook. Oui. Des amis sur Facebook. Moi, je voudrais d'abord dire merci à tous ceux qui ont pris la peine de donner leur témoignage, d'écrire quelques mots, mais c'est sûr qu'ils sont tous revenus aussi sur ce problème de divorce. C'est pour dire que c'est surtout le manque de confiance, les mensonges. C'est surtout ce qui revient en boucle. C'est vrai que ce n'est pas les seuls problèmes qui amènent ces phénomènes-là, mais c'est ce que je retiens le plus dans les témoignages que j'ai eus. Ça, c'est sur ma page, mais bien sûr, il y a la page Sans détour dont Kamsou est en train de suivre aussi. Oui. Je vais le laisser peut-être dire quelques... Non, il ne va pas dire, va rien dire d'abord. On va regarder meilleur bisou de mariage. Ah oui, en quelques minutes, et puis après, derrière, on enchaîne en même temps avec la santé dans l'assiette. Ça peut aller, monsieur Abdelaziz, il ne nous reste pas beaucoup de temps, non? Mais avec bisous, non, on peut aller avec bisous du mariage, n'est-ce pas? Voilà, ok. L'élément n'est pas là. L'élément n'est pas là. L'élément n'est pas là? C'est bon? Mais moi, j'aimerais ajouter quelque chose. Je crois qu'il y a un fait que nous n'avons pas souligné,
nous n'avons pas omis, nous avons attendu le bon moment pour en parler. Il y a quelque chose qui crée les divorces, ça. Le téléphone. Voici un élément clé des divorces. Aujourd'hui, en tout cas, c'est... Aujourd'hui, là, c'est ça. Comment? Le téléphone. Ça, là, ça crée divorce, ça. Comment? Téléphone, là. Portable, là, ça Il y a crée une divorce. chanson dessus. La chanson a déjà tout dit. Je ne sais pas. Chanson de Franco. Il a parlé de téléphone. Il a parlé de Mon téléphone. téléphone, c'est pour toi. C'est pas pour toi. Pourquoi tu vas prendre? Ah non. Maintenant, tu prends, tu vas aller sur WhatsApp, tu vois une petite fille qui est en train de me dire, chérie Coco, tu t'énerves. Mais voilà. Et tu vas quitter le Ce n'est foyer. pas téléphone, c'est l'infidélité. Mais non, c'est pas l'infidélité. Voilà. Ce n'est pas téléphone. C'est ce que je disais tout à l'heure. C'est Faites bouc très émissaire, attention. c'est Ça, pas téléphone. Ça là, c'est bombe. C'est bombe. À retardement, oui. Ah oui, il faut mettre attention. Je disais tout à l'heure que c'est vrai qu'il y avait, il y a ce problème le phénomène du portable, mais il y a aussi l'autre fait qui se marier pour se marier. Je me marie parce que l'autre s'est marié. Ça, c'est surtout chez nous. Ah oui, les filles, ça on aussi, voit oui, ça. oui, parce qu'il faut se marier. Voilà, ou parce que tout Ah. simplement, il est grand temps que je me marie, donc je prends le premier venu et puis l'affaire est faite, quoi. Mais vraiment, ça va dans l'autre sens où on ne prend pas le temps de se connaître. Et bien sûr, les problèmes arrivent très vite. Dans mon village, il n'y a pas de divorce. Voilà. Si on te donne, on te donne. Tu vas mourir là-bas. Tu vas faire tout là-bas. Ah, il faut qu'il y ait divorce, hein, parce que pourquoi quand ça ne va pas aussi, c'est la solution. On m'a donné Il faut le 60 dire. femmes. 60 femmes, j'ai eu ça comment? C'est les villageois qui ont donné. Prends, chef. Prends, chef. Tu vas quitter? Tu vas Je aller vois où? pourquoi on ne peut pas fouiller ton téléphone. Toi, tu vas aller où? Tu ne pars pas, hein, tu es là, piam, tu es dans le mariage. Voilà, donc, il ne faut pas quitter le foyer parce que ton mari n'a pas d'argent. Il y a les soucis. Ton mari a des soucis. Ton mari a des problèmes. Donc, toi, tu quittes le foyer comme ça et tu quittes le monsieur. Ou bien, le monsieur aussi, son problème, c'est quoi? Il voit un petit bourgeois dehors, il va amener à la maison. Tu sais, ça. on Deuxième avait parlé... femme, troisième femme, quatrième femme. Aristo. Mais il n'y a pas l'argent. On avait parlé avec un autre monsieur par rapport à cette histoire de divorce-là déjà, qui nous disait les problèmes viennent bien sûr des deux côtés. Mais il a pris l'autre aspect où il parle de l'homme qui marie une jeune fille, tu l'amènes chez toi et tu la laisses, cette jeune fille, toute seule dans la maison. Tu sors, tu rentres à 3h, 4h du matin, bien sûr qu'elle ne va pas l'accepter. Parce que ça, c'est aussi très courant. Ouais. Pourquoi est-ce que tu prends la peine de te marier si tu sais que tu n'as pas fini ce que tu as fait dehors? Ouais. Mais vraiment, pourquoi? Parce que attends, ça, c'est... Ce monsieur parle de l'homme ou bien comment? Il parle de l'homme. De l'homme qui laisse la femme... Quel homme? De l'homme qui... En tout cas, ils le font. Et ils sont nombreux. Ils sont très nombreux à le faire. Si Kamso prend une fille jeune de 25 ans aujourd'hui, et Kamso laisse la fille à la maison, Kamso est dehors, Kamso cherche de quoi manger. Qu'est-ce qu'ils vont manger? À 3h du matin. Attends. À 3h du matin. C'est un homme de nuit. Oui, c'est ça. Oui. C'est dans la nuit. Aristo. Oui. Pardon. Là, on cherche solution. Donc, vraiment. La solution est simple. Je crois que c'est la patience. La solution est simple. C'est la patience. Il faut vraiment se reposer la question. Est-ce que je suis prêt? Tu es en train d'indexer les hommes. Moi, non, je n'indexe pas. Moi, je fais passer un message. Et malheureusement, on n'a pas pu le regarder. C'est vraiment un papa qui a dit ça, même un papy. Donc, on revient la semaine prochaine avec divorce. On peut toujours revenir là-dessus. Vous êtes d'accord? On ne jamais d'en parler. Est-ce que vous êtes d'accord? Vos réactions sur la page Facebook. On revient avec divorce la semaine prochaine. Le divorce. Divorce, on ne va jamais épuiser la... Ah oui, parce que si tu es pas en train d'accuser les gens, je ne suis pas d'accord. Monsieur Abdelaziz, merci pour ta patience, parce que dans le mariage, il faut la patience. Ah ben oui. Faut bien. Même la clé. Merci, tu es patient. Ton mariage va aller loin cette année 2017. Parce que tu es patient. Tu n'es pas comme les jeunes, André, tout ça là. Voilà. Nous, on a fini aujourd'hui, mesdames et messieurs. On se retrouve la semaine prochaine pour Sans Détour. Tifa, merci beaucoup. Coucou. Merci à Aristo, merci à toi Aristo, merci à toute l'équipe qui était avec nous. Et j'ai dit tout simplement au revoir à tous ceux qui nous ont suivis. Et merci surtout pour vos interventions sur Facebook. Pardon. Oui, merci à tous. Vraiment, pour la solution, allez dans n'importe quelle pharmacie, achetez une boîte de 5000 comprimés de sourou. Chaque matin, vous prenez 2, à midi, vous prenez